Bonjour et bienvenue dans les fins fonds de YouTube, dans le podcast Cinéma Simp. Je suis Antoine et avec moi j'ai... Nicolas, Bonjour! Comment ça va dans le fin bonjour. fond du YouTube, Nick? Eh bien, on est bien seul, isolé de tous. In the void. In the void. Yes. We Dans le talking néant in... absolu. On parle dans le néant. Je pense qu'on a un titre d'épisode. Alright. Nick, qu'est-ce qu'on a cette semaine? On parle de cinéma ici. S'il vous plaît, like and subscribe, puis activez la cloche des notifications, puis faites des commentaires. Faites des commentaires, n'importe lequel. Envoyez-nous chier, faites genre, ça serait drôle. Genre. Alright. Fait que cette semaine, on va parler de The Wailing de Nan Hong Jin et Yep. Sinner Réalisé par de Ryan Coogler. Yes. Yep. Fait que tu veux commencer par quel film, Antoine? On peut commencer par The Wailing. Ok, vas-y. C'est un bon film, c'est un très bon film. J'ai bien moi aimé. aussi. J'ai trouvé que la réalisation était très peaufinée, vraiment excellente. Il y a un personnage qui a volé le show pour moi. C'est le chaman. Quel homme! Donc, The Wailing raconte après l'arrivée d'un mystérieux japonais en milieu sud-coréen, il y a des meurtres qui arrivent, puis il y a un détective qui est en charge de régler ces affaires-là. Mais le détective, c'est un peu une mauviette. C'est quand même très drôle. C'est une mauviette tout le long du film. Puis dans le fond, sa fille se fait prendre par un mystérieux démon ou quelque chose de même. C'est vraiment Possédé, compliqué. ouais. Il y a des trucs vraiment complexes dans le film. T'es comme, tu sais pas c'est qui le méchant ou la méchante peut-être, ou est-ce que les deux Est-ce qu'ils sont tous ensemble? méchants? Est-ce qu'ils sont tous méchants? Mais j'ai trouvé que c'est un film très intéressant au niveau de l'histoire racontée. Je trouve que ça build vraiment l'intensité, puis à la fin, tu sais plus où est-ce que... c'est qui qu'on trace, c'est qui à qui t'as fait exact. confiance. C'est comme genre, bro, tout le monde est des trucs. Puis il y a des trucs aussi qui sont un peu comme genre, tu sais, comme le chaman, au début, tu sais, comme on apprend qu'il travaille avec comme genre le démon, mais est-ce qu'il travaillait vraiment avec? Parce qu'on le voyait qu'il affectait vraiment le démon pendant le rituel. Fait que selon moi, est-ce que c'est parce que le rituel a échoué que le démon a pu, comme genre, le posséder, lui aussi, pour qu'il continue son truc? Tu sais, il y a des trucs qui sont insinués, mais il n'y a rien qui est vraiment affirmé. Ouais. Moi, je pense Tout, que le chaman, c'est l'ultime méchant, genre. tu penses? Ouais, mais en même temps, c'est ce que je pensais tout le long du film. Puis là, à la fin, le japonais, il se transforme en démon. Puis j'étais comme, oh non, j'ai peut-être pas compris. Genre, c'était vraiment spécial comme film. Mais je voulais shout-out le chaman surtout. Parce qu'il y a une scène de 8 minutes où est-ce qu'il essaie d'exorciser une fille. Il essaie d'exorciser la petite en, en essayant de lui lancer du gayness. J'ai trouvé ça absolument hilarant. Je vais être sincère, là, quand cette scène-là a commencé, j'étais en mode, damn, that's a good beat, man. Ouais, non, moi j'étais vraiment genre, damn, il essaie de chasser le démon avec du gayness, c'est quand même épique. Mais je trouvais le contraste avec la musique super épique, puis la fille qui arrêtait pas de crier, je trouvais ça hilarant. Ah, c'était Honnêtement, je trouvais drôle. ça vraiment drôle. C'était vraiment drôle, mais moi je trouvais ça juste drôle qu'il était habillé en fucking arc-en-ciel en essayant de chasser un démon. C'est comme, bro, pourquoi t'es habillé de même? Pourquoi? Genre, je comprends pas. La fille, C'est incroyable. la fille est juste homophobe, pis genre, ah! C'est ça la métaphore du film. Bravo, Antoine. Ça m'a vraiment fait rire. Je dois dire, la petite fille, elle joue super bien tout le long. Ah, vraiment, elle a joué son rôle vraiment bien. Elle s'est donnée à fond. Ouais, j'ai rarement vu ça surtout d'un enfant là, qui joue, là, Cacte. C'est comme genre, surtout la scène où est-ce qu'elle est clairement possédée, puis que genre le père il découvre les pustules sur son corps, puis il est genre, ah, tu lèves la culotte de ta petite fille, puis là j'étais genre, oh my god, elle est possédée raide, elle. Genre... Juste le fait qu'elle parlait à la troisième personne, c'était comme, ok, t'es possédé rare, là. Clairement. Mais qu'est-ce que tu pensais de la femme fantôme? C'est quoi ta théorie sur elle? C'est le truc le plus énigmatique du film pour moi, je comprends pas. Je vais être sincère. Moi, je pense pas que c'est tant énigmatique que ça. Je pense...
je pense qu'elle est là pour... C'est une diété de protection du village. Ouais, d'une certaine façon, tu vois comme genre, c'est les fleurs qu'elle utilise pour garder, en quelque sorte, se faner. Euh, donc oui, tu peux voir ça comme ça. Puis en même temps, il y a quand même peur d'elle. Comme il associe certains trucs avec elle pendant quand elle touche, là. Mhm. Fait Mais c'est que, parce qu'il y a une line de Bible que j'ai vue. C'est Those who haven't sinned cast the first stone. Puis ta voix lancer des roches pendant quoi, 5 minutes? ah La première ouais, fois qu'on la voit. Fait que ok, moi, je pense que c'est vraiment c'est un good spirit qui est là pour protéger. ok, ouais. Puis à là, on va jumper dans les spoilers, gang, là, mais à la fin, quand elle dit reste ici, tu sais, tu vas être sauvé, blablabla, elle parlait pas de sa famille. La famille, elle va mourir, ça, c'est sûr. Il arrive après les deux cris du croc, puis ils sont déjà morts. No way qu'il aurait pu être sauvé au troisième. Là. Non, c'est ça. Mais lui, en tant que tel, le personnage principal aurait été sauvé. Ouais, Puis il le reste sauvé personnage, une vie. il est trap. Le personnage, il est complètement trap dans qu'est-ce qui se passe. Il peut rien faire pour l'empêcher. Puis C'est la fin est tragique. dramatique, là. Vraiment, La là. fin est tragique. La fin est dans Ouais. le mode, ouais, il y a rien de bon qui va se passer, mon Non, gars. c'est ça. C'est horrible comme fin. Puis tu sais, à la fin, tu sais, quand le chaman, il essaie de rentrer sur dans le territoire de la maison, puis justement, la fille, elle a mis un X sur la maison pour pas que le démon puisse rentrer. Fait que Que j'ai... c'était vraiment pour éloigner les mauvais esprits. Exact. Elle Le est gars, il vraiment commence là à pour... vomir. Je trouvais ça drôle. Ouais, moi avec. Alors, le chaman, je le trouvais vraiment épique. Vraiment, là. Mais vraiment, c'était juste sa danse au complet était insane, là. Genre, l'acteur, il s'est donné en crise. Non, c'est super divertissant, le rituel. Vraiment. Ouais. Puis en même temps, je veux mentionner aussi le montage dans cette séquence-là avec le rituel du japonais. Parce qu'au niveau du montage, on dirait vraiment qu'ils se battent contre. Mais moi, C'est justement, vrai. c'est ça, je pense qu'ils étaient ensemble, mais pas nécessairement ensemble. C'est comme ces deux démons, c'est deux méchants qui travaillent ensemble, mais sans nécessairement le savoir un peu. C'est vraiment bizarre comme film à ces niveaux-là. Là. Mais c'est parce qu'ils reproduisent le même rituel, prendre des photos. Ouais. Comme des cadavres des victimes. À Mhm. chaque fois. Puis le Puis il japonais, prend. son rituel, c'était pour réveiller sa dernière victime. Ouais. Est-ce que le chaman, c'est un démon qui veut prendre la place du japonais? Puis c'est pour ça qu'il l'attaque? Parce qu'à la base, je me dis peut-être que le japonais, à la base, c'était juste un moine. Puis il s'est fait posséder par un Oui, démon. exact, ça aussi. Ou encore, le chaman peut être quelqu'un qui a été séduit par le démon qui est le japonais. Parce qu'à la fin, il montre sa vraie forme, puis Chris, il a l'air d'un démon, là. Ben, c'est un démon, C'est littéralement. ça. Exact. Puis c'est drôle de se dire que c'est le mal qui gagne à la fin. On a une mauvaise fin. Yes! Ouais. Non, j'ai trouvé le film vraiment intéressant, vraiment bon. Ouais, vraiment bon tout le long. Ça build, ça build, ça build. Puis la fin est juste comme l'over. La tension à la fin était. Qu'est-ce qui va se passer? Puis finalement, il n'y a aucun échappatoire. C'est une tragédie. Vraiment insane. J'ai trouvé lui qui joue le père, le personnage principal, il était vraiment bon tout le long du film. Ouais. Non, il donnait vraiment une bonne performance. J'ai Ouais. trouvé ça vraiment drôle, la scène au début du film, quand le courant il part. Puis là, tu sais, l'autre, le père, il essayait, on dirait qu'il racontait une histoire pour essayer de faire peur à l'autre. Là. Puis là, les lumières, ils ferment, puis l'autre, il crie au meurtre en disant qu'il y a quelqu'un à la porte. Puis l'autre, il pensait qu'il niaisait. Puis là, il se retourne vers la porte, et vraiment la femme tout nue, là. Je sincère, moi aussi, je pensais qu'il me niaisait. Moi J'étais aussi, comme, bro. j'étais crampé, j'étais comme, là, les lumières, ils se retournent, elle est vraiment en train de, genre, les fixer. J'étais comme, ah, fuck. C'est vraiment intelligent quand même. Ouais, vraiment. J'étais sûr que c'est ça. Mais c'est ça, je vois ici quelqu'un qui mentionne qu'il y a une scène d'élité qui prouve que le chaman puis le japonais travaillent ensemble. Ok. Ou est-ce que le chaman, il ramasse le fisherman sur le bord de la route, puis il essaye de bait un enfant avec des bonbons. Ah, classic move. Ouais, classique. Puis c'est ça, moi je pense que
le chaman, il essayait d'exorciser la fille. Il essayait de posséder la fille pendant l'exorcisme, en fait. Comme le contraire de ce qu'il essayait de faire visuellement. Mhm. Puis le montage donne l'impression qu'ils sont en train de se battre ensemble, mais c'est ça l'affaire, c'est qu'on voit, d'un point de vue du montage, on voit le chaman faire un rituel qu'on pense qui est contre le japonais. Mais le japonais, lui, il fait un rituel pour ressusciter un mort. Fait que ça n'a aucun rapport avec... Tu sais, il est pas en train de se défendre, il est pas... Non, c'est ça. Mais selon moi, mais surtout que le japonais, il court à chaque fois qu'il voit la femme. Oui, ben ça, c'est parce que le japonais, c'est ça, j'allais mentionner la femme, justement, puis je pense que c'est la femme qui l'empêche de... qui fait arrêter le rituel Ok, ouais. pour créer le zombie. La scène du zombie était tellement hilarante, là. Les Oh scènes des my zombies God. en général étaient hilarantes dans le Ouais, mais film. je pense vraiment à une scène où est-ce que, genre, c'était Ils sont vraiment, comme genre 5 en vraiment train de drôle. tabasser le zombie. Ils sont pas capables, genre. Le zombie est juste trop fort. C'était drôle cette scène-là. Ouais, vraiment. Puis je pense que, tu sais, l'oiseau dans le jar de la sauce soya, je pense que ça a été mis par la femme spirit et non les méchants. Parce que moi, je pense vraiment la quête du chaman, c'est vraiment de se débarrasser du good spirit et non aider la famille. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi. Non, c'est vraiment intéressant comment que... Puis il y a beaucoup de métaphores aussi sur au niveau du christianisme puis ces affaires-là. Je trouvais ça très intéressant. Surtout quand t'as comme genre le collègue du père qui a comme une croix aussi. Il dit qu'est-ce que tu fais avec ça? Des trucs Ouais. comme ça. Excuse-moi, je suis en train de checker des trucs en même temps sur des théories sur le film. Là, je suis comme, ah, c'est intéressant, mais là, oh fuck, faudrait que j'écoute qu'est-ce qu'il y en a qui dit en même temps. C'est correct, tu m'écoutes jamais, anyway. Aïe, aïe, à tous les fois, il fait juste m'insulter pendant 1 heure. Ah, mais c'est plus divertissant. De toute façon, il y a personne qui nous écoute. Puis j'ai bien aimé l'utilisation de la musique aussi. Bien intéressante. Ouais, la musique était bonne toute le long. Non, c'était Surtout le rituel, pour moi, c'est vraiment là que la musique m'a fait. Ouais. Ah, j'ai trouvé ça hilarant. Puis le père, le- après, qui fait juste sortir puis il kick les drums. Comme arrête! Puis il kick les drums, c'est vraiment Moi, j'aime drôle. que pendant le rituel, il tuait des animaux comme l'autre. Ouais. Il fait juste des sacrifices. Ah, puis je dois dire aussi, on a parlé de The Last of Us parce qu'il tue pas le chien. Il tue Ouais, le puis là, chien il avec tue une le chien. pioche. Puis là, on voit le chien pendu plus tard dans le film. Ouais. C'est genre, holy fuck, le cinéma sud-coréen est hardcore. Ce que je trouverais hardcore, c'est surtout que le chien est en train d'agoniser, tu l'entends, puis Ouais. les corbeaux, je pense, sont en train de le dévorer. Puis le japonais, il fait rien. Le japonais, il fait rien. Il y en a rien à foutre. Il y en C'est a un rien à mauvais foutre. esprit. Il s'en calisse. C'est comme Tu sais, genre même tout quand bad, il arrive à la maison, puis tu sais, il peut bien voir qu'il y a des policiers dans sa maison. Il fait rien, il fait juste rester là, il chill. Comme, whatever. En tout cas, Je dois t'as-tu... Ouais, vas-y. Non, je voulais juste dire ça, là. J'ai déjà vu un chien pendu, dans la vraie vie. Hein? Ouais, je pense que c'est des jeunes qui ont pendu un chien sur un arbre. Ouais. Tabarnouche, le gars, il vit dans le temps de Blood Meridian, tabarnak. Non, c'est juste des petits cons qui ont sûrement tué un chien. C'est comme quand j'étais petit, il y a des jeunes qui ont torturé un chat jusqu'à la mort, là. Des trucs comme ça. What the fuck? Oui, c'est souvent des jeunes, c'est des ados, c'est comme genre des cadeaux primaires. C'est des futurs Dexter, what the fuck? C'est comme aussi, quand j'étais au primaire, il y a une groupe de jeunes qui s'est amusé à sauter sur un castor jusqu'à temps qu'il meure. I mean... What the fuck? Oui, j'ai vu Non. ça en live. J'ai vu ça live, mon gars. Fait que, ouais, c'était pas beau à voir. Man, t'as grandi où? À Sorel, esti? What the fuck? Ah, j'ai vu une coupe de trucs. T'as grandi dans du white trash, mon gars. Oh my god, tu viens du white trash du fin fond de Sorel. What the hell? Oh my god. J'aime les animaux en passant, mais c'est comme ça. Ben là, c'est pas toi qui les as tués, là. Non, je sais, c'est comme genre, c'est juste traumatisant à voir, honnêtement. Ben, ça doit. Je dis ça en rigolade, là, mais j'étais comme genre figé quand j'ai vu ça, à chaque fois. Ben, j'espère, c'est whack, là. Genre, au maximum, j'ai peut-être vu un dude écraser une grenouille un moment donné. C'est pas mal ça, là, genre. Je te dis, à chaque fois qu'il y a un écureuil qui passe dans la rue, je suis en voiture, je suis comme là, Chris passe, tabarnak, reste pas au plein milieu, je veux pas l'écraser. Tu veux pas l'écraser, c'est chiant. Non, je veux pas l'écraser à parce laver, là.
C'est parce que j'imagine... Non, c'est pas juste chiant à laver. J'imagine juste passer, puis là, j'entends le bruit de ses os brisés sous mes roues. Comme genre, j'ai pas le goût d'avoir cette sensation-là. Non, Ouais, le son, il est pas le fun non plus. Je le sais, non, je me suis pété l'épaule. Ça a fait crunch. j'ai pas le goût d'entendre ça, mon gars. Oh God. T'as-tu quelque chose d'autre à rajouter sur The Wailing? The Wailing, non, à part que c'est un bon film et que j'ai le goût de voir l'autre film de ce réalisateur-là. Je sais, The Chase, il est reconnu comme son meilleur film. The Chaser, qui est son premier film. Ouais, The Chaser. C'est comme c'est un de ses premiers films, puis c'est un de ses meilleurs, selon les gens. Là, je sais, j'ai trouvé pourquoi. Je pense, j'ai une théorie sur pourquoi le titre est différent en français puis en d'autres langues. Ouais, c'est The Strangers. Oui, c'est parce que, dans le fond, je pense que c'est une question de traduction tu sais, du sud-coréen à l'anglais, du sud-coréen au français, ça sera peut-être pas le même mot, genre. Fait que c'est peut-être pour ça qu'en France, ils l'ont appelé The Stranger. Encore là, je vois pas pourquoi c'est The Stranger, parce qu'il fait aucun sens, le titre. Mais en Non, même temps, il fait un peu de sens parce que le japonais, c'est un étranger. oui, mais c'est un peu tiré par les cheveux, la Oui. connexion, je trouve. Oui, je suis d'accord. C'est juste... The Wailing, ça avait plus de sens. Ouais, je suis d'accord. Mais oui, c'est un très très bon film. Quelle note tu donnais? À 7.5, c'est un bon film. 7.5. Nice. Moi aussi. Moi, je donnerais un 7.5 moi avec. Parfait. On est d'accord. Ben oui, ça arrive des fois au podcast. Pourquoi tu me pointes un fusil? Wow! Non! Ah! He's got a gun! Pardon. Ensuite, on va passer à un film que tu as apprécié quand même au cinéma, tu m'avais dit. Sinner, Ouais. réalisé par Ryan Coogler. It's a Impression cool générale, movie. Nick. Ça fait un bout que tu l'as vu, je pense. Je pense pas que tu l'as réécouté. It's a cool movie. Tu l'as-tu réécouté? Oui. Mais je l'ai écouté parce Nice. que sinon je l'aurais oublié. Un petit refreshener. Ouais. Il est-tu aussi bon la deuxième fois? Je dirais pas, non. Je trouve un peu moins bon la deuxième fois. OK. L'expérience au cinéma était meilleure, selon moi. OK. Question. Tu l'as-tu vu en IMAX au cinéma? Non. Non. T'as-tu vu la version IMAX cette semaine? Je sais pas, non. Ben, tu devrais le savoir s'il y avait des plans en plein écran ou non. Ah oui, il y avait des plans en plein écran. OK, cool. Ça, c'est nice. Je voulais juste... C'est ça, je voulais shout-out Ryan Coogler d'avoir mis le IMAX dans sortie home release, parce que des fois, les fucking réalisateurs, ils mettent pas les versions IMAX dans full release. Asti que j'haïs ça. Oh là là, parce que si tu le manques, tu l'as pas vu en IMAX, ben just too bad, tu verras jamais le reste de l'image, tu sais. Je trouve ça chiant. Skill issue. Genre, il y a... Avant qu'on passe au film, 1917 a été filmé entièrement en IMAX, si je me souviens bien. C'est Roger Deakins qui fait la cinématographie. C'est un cinématographe hors pair. C'est l'un des meilleurs à Hollywood. Le gars est comme, oh, on a pensé le film pour le 2.39, fait qu'il va sortir en 2.39 home release. C'est comme, ok, mais bitch, pourquoi il est en IMAX au cinéma? Genre, clairement, t'as cadré le film pour IMAX. Sure, t'as fait le film en pensant au 2.39, mais le film est quand même sorti sur le format IMAX. Sors-le sur le format IMAX. Hostie. J'haïs ça. Puis déjà là que les sorties IMAX, on n'a pas l'image complète IMAX de 99% des films. Il y a un seul film que je connais qui a mis le full 1.43. Tu veux savoir c'est quel film? Quel film? Batman v Superman. Ouh. Mais ça a été sur une re-release. Quand il est sorti en Blu-ray en 2016, il était pas sorti en 2015? 2016. Je me rappelle plus. Je pense que c'est 2015 ou 2016. En tout cas, il était pas avec le full IMAX, puis ils ont sorti là, quelques années une nouvelle version 4K avec les couleurs plus accurate, puis les images en 1.43. Ça veut dire que quand ça switch, c'est pas full screen, t'es rendu avec des bandes sur le côté. Parce que l'image est tellement grosse qu'elle ne fit pas sur un 16:9. Mais en termes d'image, t'en as plus. Ça fait quand même épique. Oui. Fait que c'est ça, je voulais juste épique. mentionner que c'est vraiment cool quand les réalisateurs ils sortent les versions IMAX. Parce écoute, j'adore Denis Villeneuve, mais Dune 1 et 2, on n'a pas les images en IMAX. Puis les séquences IMAX sont insane dans ce film-là.
c'est comme c'est décevant dans un sens des fois. Vous avez raison, Monsieur Moutarde. Monsieur Moutarde, c'est à cause de mon chandail jaune. Oui. Nice. Mais c'est ça, c'est juste ça me gosse quand ils font ça. Ils sont comme ah mais on n'a pas su le film avec ça. Là. Ok, mais je m'en fous que l'image change à genre d'aspect ratio, là. C'est pas grave. Là. C'est pas comme si c'était un Michael Bay Transformers où est-ce que t'as une shot de 3 secondes IMAX suivi d'une shot de 2 secondes pas IMAX, après une autre shot IMAX. Michael Bay, des fois, là, c'est comme bro, qu'est-ce que tu fais? Par contre, je veux juste mentionner Ryan Coogler, il a mis un shot de 2 secondes un moment donné en IMAX par rapport de ciel. Un moment donné, ça coupe. C'est juste une shot de transition d'un ciel. Le shot est en IMAX, mais juste avant, c'est pas IMAX. Puis tout de suite après, c'est pas IMAX. C'est comme 2 secondes d'IMAX. Au moment que le bout est arrivé, je dis oh yes, séquence IMAX. Nope. Juste un plan. Je tease. C'est Oh comme my God. quoi? Mais écoute, je sais pas si toi, tu peux remarquer sur ta télé la différence de qualité de caméra avec les plans IMAX et les plans non IMAX. Là. Mais ces plans IMAX, c'était vraiment beau. C'est magnifique. Ouais, vraiment. Là. Franchement, J'adore la caméra IMAX parce que, tu sais, oui, à la maison, c'est 16:9, ce qui fait que c'est un petit peu de télévision style. Mais la qualité de l'image est tellement forte puis tellement belle. Puis c'est comme la lentille est différente d'une caméra 16:9 normale. Fait que c'est. L'image, elle te saute d'en face au niveau de. C'est tellement crisp. En tout surtout cas, avec un film qui est aussi beau visuellement. oui. Oui, le film est très, très beau visuellement. Là, on parle de Sinner, qui est un film sur 2 frères qui retournent dans leur ville natale, je crois bien. Puis ils veulent ouvrir un blues joint pour les gens de leur communauté. Puis il y a 3 vampires racistes qui arrivent, puis ils sont comme on va vous fuck up. Genre, absolument hilarant. Non, Ben, c'était... pas l'aspect vampire raciste, mais j'ai trouvé ça quand même très drôle. Non, l'aspect vampire raciste, c'est très, très drôle, Antoine. Oui, non, mais je veux dire, le racisme, c'est pas drôle, mais le fait qu'ils ont décidé de mettre les vampires racistes, j'ai trouvé ça absolument très drôle. Surtout que, de base, le couple qui se fait transformer en vampire en premier, c'est des gens du clan. C'est comme ouais, ça, c'est des gens du clan. Drôle. Absolument très drôle. Mais c'est juste, c'est une métaphore. C'est comme genre, les vampires, c'est des racistes. Pourquoi les vampires, c'est des racistes? Les vampires, c'est des racistes, Antoine. Voyons, tout le monde sait ça. Non, mais genre... Oh my god, une histoire de vampires racistes qui veulent juste destroy un black joint. That's it, c'est tout ce qu'ils veulent faire. Ils entendent des blacks chanter pis ils sont genre Not my neighbor. Mais quand le vampire il est juste attiré par le blues music. Et qu'est-ce qu'il dit au début du film, c'est comme genre les blancs sont juste attirés par la blues music, mais pas ceux qui la fait. Ouais. Donc pour moi, c'est comme genre assez pointé. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était vraiment pointé au niveau que les vampires sont 100% racistes. Pis j'ai trouvé ça absolument hilarant. J'ai trouvé ça cool le moment où est-ce que l'un des black guys qui est devenu un vampire, il veut rentrer, puis là, il a besoin d'une invitation. Là. Comme par magie, il a besoin d'une invitation à cette heure. Je trouvais ça un petit peu ridicule, mais quand même drôle. Mais elle était drôle, la scène. Moi, à chaque fois que quelqu'un essayait de rentrer, j'étais comme genre, bro, ta gueule. Qu'est-ce qui me faisait rire, c'est, tu sais, les 3 vampires, les 3 blancs racistes vampires, eux autres, je peux comprendre, ils ont jamais été invités, ils sont jamais rentrés. Mais le gars qui gardait la porte, comme l'autre qui a dit, t'es rentré-sorti toute la journée, pourquoi là t'as besoin d'invitation? Pourquoi là t'as besoin d'invitation? C'est weird. Tu sais, j'aurais pensé que l'invitation à rentrer à s'extend au moment que, tu sais, tu peux l'extend de genre, ouais, mais je l'avais v'là 1 heure, je peux rentrer. En plus, il aurait pu faire quelque chose de beaucoup plus intelligent. Il aurait pu emmener des, comme genre des blancs, est-ce qu'ils peuvent rentrer, eux? Tu sais, il aurait pu faire ça à la place. Amener des non-vampires, genre? Mais non, amener des vampires, justement, qui savent pas que c'est des vampires. Ils doivent dire, est-ce qu'ils peuvent rentrer? Ok, genre, ils ont déjà des vampires blacks. Ouais. Ok, fait qu'ils sont genre, tiens, rentre. Ouais, j'avoue que ça aurait été plus smart de ça aurait été des beaucoup plus smart racistes. pour dire, est-ce qu'eux, ils peuvent rentrer? Et s'il dit oui, ben eux, ils peuvent rentrer, il va les tuer après. C'est que ça aurait été beaucoup plus smart. En même temps, il y avait déjà une personne blanche aussi à l'intérieur, puis eux autres, ils étaient comme, pourquoi elle est en dedans?
Because our mom was black, guys. Because she's She's cute. biracial. Because she's cute, that's all. Haley Seinfeld, what the hell? Absolument hilarant. Elle avait des lines vraiment drôles. Ouais. Non, elle était vraiment drôle. You want to eat that pussy? Ben, surtout la line où est-ce que j'ai genre you still bangs, but you can steal this pussy for a night. C'était comme, putain, toi. Puis après, elle le mange. Après, comme, haha, je t'ai mordu. Vampire. Vampire. L'autre qui fait juste sortir ses deux guns, puis un well, genre, pop, 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 pop. J'ai trouvé ça drôle. Aucune hésitation. Ouais, j'ai trouvé quand même la première heure un peu longue pour mettre tout en place. Je suis d'accord. Je suis d'accord que le setup était un peu long, mais de ce que j'ai lu, tu sais, c'est un petit peu plus smart que qu'est-ce qu'on pensait que ça allait être. Parce que si tu regardes les bandes annonces, tu te dis, alright, ça va être un half-baked plot raconté pendant 15 minutes, puis après on jump dans le ridicule. Finalement, non, t'as quand même 1 heure de setup, puis mais toute le 1 heure, il fait quand même du sens. Je veux dire, oui, il fait du sens, mais il n'est pas si divertissant que ça. Je suis désolé. Au niveau divertissant, il l'est pas. Parce que moi, j'aurais mis un peu plus de musique, justement, parce qu'ils veulent mettre de la musique, puis honnêtement, la musique est vraiment bonne. Ben, mentionnant ça, la scène du voyage dans le temps musical était vraiment excellent. Oui. Puis je sais pas si t'as remarqué, mais c'était un plan séquence. Oui, j'ai remarqué aussi. Il y a une coupe de long take que j'ai trouvé vraiment cool. Que j'étais comme, hey, je pense que c'est un long take, laisse-moi reculer 2 secondes. Parce que j'aime ça quand les films utilisent des long takes, mais vraiment la long take du numéro musical, puis je sais pas si t'as remarqué, elle commence en 2.39, puis graduellement elle s'en va en IMAX. Je sais pas si t'as remarqué ça, c'est arrivé 2 fois dans le film où est-ce qu'il va graduellement en IMAX. Ça, je trouve ça vraiment cool quand les réalisateurs utilisent cette technique-là, parce que le IMAX il arrive puis tu t'en rends pas compte. C'est comme, il y a quelque chose qui me pop. What the hell? Puis là, tu te rends compte, on est en IMAX. Un petit peu comme la scène finale en IMAX de First Man quand il arrive sur la Lune, puis que la caméra elle passe au travers de la porte, puis là, le IMAX il arrive en même temps que ça passe au travers de la porte. Là. Ça, c'est mon utilisation favorite de passer de 2.39 au format IMAX. Ça, c'est très intelligent. J'étais allé voir le film juste pour ça quand First Man est sorti. En tout cas, Sinner, il l'utilise 2 fois cette technique-là, puis j'ai trouvé ça vraiment cool. Mais la séquence musicale, c'est pas juste la séquence musicale, parce qu'à un moment donné, le plafond il brûle, puis là, la caméra va dans le ciel, elle revient en bas. Ce plan-là, c'était mon préféré, vraiment. Là. Jusqu'à temps qu'on voit les méchants de dos, le shot est absolument magnifique. You good? Oui. Genre, what the fuck? Mais c'est ça, j'ai trouvé que le shot était vraiment beau. Non, c'est vraiment le fun. Mais quand ça commence, ça devient vraiment divertissant. Ouais. Je sais pas si c'est la femme asiatique qui se brûle vivante pour tuer ouais, ça, j'ai trouvé ça vraiment drôle. C'était vraiment drôle. J'étais comme, pourquoi elle reste là, même? Puis là, elle brûle, puis là, c'était pas très bien fait, en plus. Non. Il y a certains trucs en CGI, surtout à la fin, avec le gros méchant qui était vraiment moche. Ben, le feu en CGI sur le monde à la fin, là, quand tous les vampires brûlent, là, c'était pas très bien fait. Non. C'était limite drôle, mais visuellement. Ça faisait très bâclé. Ouais, mais la cinématographie était belle. Fait que je laisse quand même passer là-dessus. Puis il n'y avait pas le gros budget non plus, c'était 90 millions. Fait que je laisse passer un peu pour cet aspect-là. Parce que les décors, ils ont vraiment de l'allure. Puis j'aimerais ça aussi dire, un des points que je trouve un peu weird avec le film pour moi, c'est j'ai l'impression qu'il y a 3 fins au film. Ben, il y a la fin quand les crédits commencent à rouler, puis il y a une post-crédit scène aussi. Je sais pas si tu l'as vu. Oui, je l'ai vu, mais selon moi, c'est juste que ça finit quand ils battent le gros méchant. Puis après ça, il faut qu'ils tuent le Ku Klux Klan. Puis après ça... Ah oui, je comprends. Tu comprends qu'est-ce que... au niveau du rythme, je trouvais ça comme genre vraiment weird. Au niveau des transitions, du flow de la narration, c'était vraiment choppy pour moi. Puis après ça, t'as une scène qui est comme genre une post-credit, mais c'est 10 minutes. Fait que c'est comme genre, ok, c'est pas vraiment post-credit, là. Ouais, mais ça, la post-credit, elle aurait jamais dû être après les crédits. Ça, c'est... C'est vraiment bâtard pour moi. Ça, c'est ce que Zack Snyder il a dit sur le sujet des post-credits. Lui, il dit, tu sais, tant qu'à faire une scène post-credit, mets-la dans le film. Ouais.
sais, mais là, Ouais, à la ça fin a- du film, au pire, là, mais au moins, c'est pas après les crédits, parce que ça, je suis d'accord. Il aurait jamais dû avoir le directed by, puis après avoir cette scène-là qui donne une conclusion de plus où est-ce que, OK, le frère, il a pas tué son frère. Tu sais, c'est... Ok, cool. I Ouais, guess. c'est comme, OK, Ellie Seinfeld est encore en vie, yes. And she's still hot. So, yeah. Yes. Because she's a vampire, so she doesn't get old. S- Pour moi, c'est comme genre la fin, je trouve ça un peu bâtard. Je trouve ça un peu Mais, bâclé, honnêtement. écoute, la fin du gun down les membres du clan, incluant le Grandmaster, et c'était tellement drôle. Ah, que c'était drôle. Il arrive avec ses C'est guns, drôle, puis c'est genre, bien ta ta fait. ta 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 ta. Je trouve Fait que ça juste flotte. Black Guy qui fait juste tuer du Ku Klux Klan, c'est toujours Ouais. satisfaisant. Je trouve juste que ça flotte pas bien dans le narrative, dans la narration. Ben, C'est tout. celle-là, elle flotte pas si pire à cause de l'implication que le vampire raciste principal, là, il dit « Je vous ai sauvé parce qu'eux autres, ils s'en venaient vous tuer à soir. » Fait que le clan, il débarque le lendemain parce que les deux, ils ont pas fait leur job la veille. Ouais, mais dans la structure du Je récit, suis c'est comme d'accord. t'as le climax déjà, puis là après ça, t'as un second climax qui est comme genre qui est whatever. Je suis d'accord, mais... Parce que je trouve la séquence Ouais. elle-même elle est fun, mais je trouve que ça flotte pas bien avec le reste du film. C'est comme genre t'as déjà le climax du film. Ouais, au niveau du pacing, autre. ça marche. Au niveau de la storyline, ben, au niveau de la storyline, ça marche. Au niveau du pacing, ça marche pas. Je suis d'accord. Ouais, non, c'est ça. Parce que Pour moi, c'est juste storyline-wise, ça marche. Parce Oui, ça marche. ils étaient supposés envoyer les deux autres pour les tuer, puis finalement, ils ont pas fait leur job. Alright, le slide débarque le lendemain. C'est cohérent dans la narration, c'est juste que ça flotte pas bien par rapport à comment c'est structuré dans la narration. Pour moi. Ben, tu sais, si mettons, il y avait 20 minutes de moins dans la première heure, ça passerait sûrement mieux. Ouais. Oui. Puis, ouais. Je pense que, pour moi, il aurait dû les tuer comme genre avant la grande fête. Il aurait dû les massacrer avant la grande fête. Le clan, ça? Ouais, parce que pour moi, ça aurait dû être un plot un peu plus comme genre au début du film, puis là, il les tue, puis là, ils ont la grande fête, puis là, ils pensent qu'ils sont victorieux. Ah ouais, puis, ça aurait été pas pire, ça. Ça aurait été mieux pour moi dans le flow de l'histoire, ça aurait été plus grand. Puis après ça, t'as tout le climax avec des vampires, ça aurait été beaucoup plus... C'est vrai que tu peux avoir la même storyline en mettant ça dans la première heure, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Mais la scène est vraiment, vraiment le fun. Puis quand il décide de il shot d'un chenol, genre tout son chargeur au complet, j'ai trouvé ça vraiment drôle. J'étais comme, toi, est-ce clan member de merde? Mais on peut-tu revenir au fait que Ryan Coogler a décidé que ses vampires étaient racistes? It's so cool. Je trouve ça tellement drôle. Comme vraiment, vraiment comique. Fait que ce film-là, c'est juste let's kill some crackers. Puis ça me faisait rire aussi quand que le musicien, le vieux black, il traite les vampires de Peckerwood. J'ai trouvé ça vraiment drôle. Vraiment hilarant. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de Michael B. Jordan, qui fait une double performance, en fait? Il fait une double performance. Sa performance était assez cool, j'ai trouvé. Surtout quand ils sont tous les deux à l'écran ensemble. Ça fonctionne en vrai. Je trouve que c'était très organique. Ben, ils ont bien fait ça. Ouais. C'est des techniques de réalisation qui existent depuis longtemps, mais c'est quand même bien fait. Ouais, moi, je trouvais ça vraiment organique. Puis il y a une différence au niveau de l'acting pour les deux personnages que je trouve qu'ils sont assez faciles à distinguer. Puis surtout qu'ils ont le chapeau rouge, le chapeau bleu. Fait que c'est... Ouais. Est-ce que tu veux comparer avec... veux-tu comparer Michael B. Jordan et Michael B. Jordan avec Robert De Niro puis Robert De Niro? Deux Niro. Tu sais, c'est là, tu sais, c'est... Tu sais, oui, il y avait une différence avec les deux personnages de De Niro, mais il était comme pas assez distinct quand même, là. Non, vraiment pas. Alors que là, il fait une très bonne job. Parce que pour moi, au début, j'étais comme genre, oh, Michael B. Jordan has a twin. I didn't know that. Ah, tu le savais pas? Quand t'as été voir le film? Non, je savais pas que j'étais allé voir le film. J'étais pas au courant de cette information-là. Fait que j'étais comme genre, ok, ouais. Nice. Comme quand on a été voir De Niro. Puis finalement, il joue 2 fois. C'est comme genre, hey, je reconnais ce gars-là. C'est même pas... C'est ça qui est drôle, parce que dans Sinner, ça fait du sens. C'est 2 jumeaux. Mm-hmm. Dans De Niro, c'est
C'est deux C'est- gars c'est deux amis. C'est deux amis. Ils sont même pas reliés familial, genre. Pourquoi ils ont la même fucking face? Pourquoi ils parlent pareil? Oh là là. Parce que c'est Mais deux oui, niveaux. Michael B. Jordan, il a donné une très bonne performance. Puis, mais c'est ça. Sinon, en général, la cinématographie est super belle. J'aime vraiment comment que Ryan Coogler, il shoot ses acteurs. Je veux pas... ça va sonner vraiment weird, OK? Mais bear with me. Mais Racism. normalement, mettons que ce film-là... Bear with me, OK? Mettons que ce film-là aurait été réalisé par un blanc, OK? Le film aurait pas été aussi bien lit. Genre, le film est vraiment bien... la lumière est vraiment bien contrôlée parce que le réalisateur, c'est une personne de couleur. Il sait comment lit des personnes de couleur pour pas que ça a l'air trop surexposé. Parce que c'est ça l'affaire, les réalisateurs blancs, ce qu'ils font, c'est ils surexposent. Parce que là, on te voit pas bien, on va te mettre plus de lumière. Mais Ryan Coogler, il fait pas ça. Il fait juste... C'est pas grave si on voit pas la moitié de sa face. J'ai trouvé ça vraiment cool. Parce que c'est comme... T'en avais déjà parlé avec le film de Damien Chazelle. Ouais. Je me rappelle plus c'était lequel déjà. Babylone, ça? Ouais, Babylone, c'est ça. Parce que je pense qu'il devait... j'ai dit. Je pense que Il y avait dans pas, le film, le film, il devait masquer un personnage noir avec plus de Ah noir. oui, c'est vrai. C'est vrai. pour ça. Ben, c'est pas vraiment la même chose que je dis, là. C'est comme... Parce que Ben, dans... ça reste dans... Ben, ça reste dans la même lignée, mais pas vraiment. Ben, un C'est petit peu. parce que je me rappelle que tu avais tombé sur ce sujet-là en même temps par rapport Oui, à j'ai cette tombé dans scène-là. ce sujet-là, parce que là, je m'en rappelle. Parce que dans le fond, mon problème... Ben, j'avais pas de problème avec la scène. C'était plus un... Oh my God! Parce que dans le temps, c'était comme... OK, t'es pas assez noir, on va te mettre plus noir. Ouais. Mon problème, là, en ce moment, avec les films modernes, c'est qu'un réalisateur... Mettons, il y a une scène avec des personnages de couleur. Il va overlit la scène parce qu'il pense qu'il faut qu'on voit les personnages comme, tu sais, un acteur blanc dans une scène où est-ce qu'il y a une lumière, on va bien voir sa face parce que la lumière est reflétée. Tandis que les personnes de couleur, la lumière ne reflète pas autant, donc c'est plus dark. Donc les réalisateurs, ils finissent par overcompenser leur scène avec les personnages de minorité. C'est comme, je dis pas que c'est pas correct de faire ça. Des fois, ça reste beau. C'est juste qu'il y a une différence là avec Sinner où est-ce que, tu sais, il lit pas le film à cause que les personnages sont de couleur. Il lit les films pour que ça soit beau. Il s'en fout si on voit pas... Exact, l'authenticité. Il s'en fout si on voit pas les personnages. Genre, c'est pas grave. Genre, pas parce que les personnages sont noirs qu'on va overlit la scène puis scraper le look. Non, c'est vrai. Il y a aussi le réalisateur de Get Out qui il fait la même chose. Là, je blank sur son nom en ce moment, là. Ça m'énerve. Jordan Peele. Jordan Peele fait la même chose. C'est des réalisateurs qui savent que t'as pas besoin d'overcompenser la lumière quand t'as des personnages de couleur. C'est comme, il faut que les réalisateurs ils arrêtent de faire ça. Ou, quand il faut qu'ils fassent ces scènes-là, engager quelqu'un qui sait comment lit ces personnages-là. Ouais. Puis engage pas le gars qui a filmé Wicked. Ce film-là, il est juste avec des blancs puis il est overlit as fuck. Bro, je regardais des scènes comme genre pour l'éclairage. J'étais comme genre ça n'a aucun sens. Comme genre c'est éclairé là, il y a 4 soleils. Non, l'éclairage de Wicked est juste ridicule. Absolument Il y a 4 ridicule. soleils. J'ai jamais vu un film genre overlit de même. Là. C'est comme tu vois comme genre le château dans l'image que j'ai vue, tu vois le château là-bas qui est éclairé, puis comme genre il y a des arbres ici, puis elle est éclairée d'en face en même temps. Moi, il y a, bro, il y a c'est quoi ça? il y a un shot d'Ariana Grande genre en gros genre on dirait que c'est tellement overlit, il y a aucun ombre dans la scène. C'est genre tu peux-tu être plus soundstage que ça? Non, tu peux pas. Lighting by white people. Fait que c'est ça, je voulais juste que tu bear with me que les réalisateurs blancs, les white people, on n'est pas capable de lit les acteurs de couleur comme du monde. Puis là, on a 2 réalisateurs qui sont capables. Ça fait du bien de voir ces films-là parce que ça fait des beaux films. C'est rafraîchissant. Exact. Donne-moi des films qui est éclairé comme ça, anytime. Là. Puis j'ai vu du monde qui ont critiqué que le film était trop sombre. T'sais, sûrement parce que c'est sûrement des blancs qui peuvent rien voir, puis ils sont genre, je vois rien.
C'est des vampires, c'est correct. Les vampires, c'est raciste. Si t'es vampire, c'est raciste. Edward dans Twilight, hein? What's up, buddy? Boule disco. Ouais, mais les vampires dans Twilight, c'est la meilleure représentation des vampires dans un média ever made. De quoi tu parles, toi? You're just yapping, man. Non, mais Stephenie Meyer, pourquoi tes vampires ils brillent au soleil? Comment que tu passes de le folklore classique d'un vampire, il brûle au soleil? Tu sais-tu quoi? Moi, ils vont briller. Honnêtement, base. Pour ça, j'ai dit base, parce que c'est vraiment drôle, ok? C'est based as fuck, mais c'est vraiment, vraiment drôle. T'as-tu quelque chose à rajouter sur Sinner? Est-ce que j'ai quelque chose à rajouter sur Sinner? Non. Antoine, est-ce que t'as quelque chose à rajouter sur Sinner? Je pense pas, non. Je pense que j'ai fait le tour. Vampire raciste, le film il est bien lit. Puis le film il est lit en plus. Oh shit. Non, les gens qui nous c'est un très écoutent, bon film. est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Sinner? Ouais, si vous avez quelque chose à rajouter, commente-le tout de suite dans les commentaires. Live. Puis on va en parler au prochain épisode s'il y a un commentaire. Ouais. Et on Puis va même vous s'il y a un juger. commentaire, je suis sûr que je l'aurais pas vu. Puis on va enregistrer l'épisode, puis on va le savoir genre 3 semaines après qu'il y a eu un commentaire. Mais c'est pas grave. J'ai vu des commentaires sur Sinner en mode c'est un film raciste contre les Blancs. Ah non, mais ça c'est absolument hilarant. Ça, c'est hilarant. Les Blancs ont fait des films racistes, genre forever. Puis là, il commence à avoir des réalisateurs noirs qui commencent à faire la même chose, mais contre les Blancs, puis les Blancs sont genre, hein? Mais pourquoi? I wonder why, dude. Tabarnak! Parce que ça fait 50 ans qu'on fait des films racistes, tabarnak, on peut même en avoir de l'autre sens. C'est drôle parce que j'ai lu ce commentaire-là, je suis allé voir tous les gens qui ont répondu, c'est juste des emojis crying, laughing emojis, c'est comme genre... Tout le monde se moque de ta gueule, esti. Va cope, esti. De base, si tu penses ça, de base, t'as clairement un esprit raciste, clairement. Pourquoi t'as été voir ce film-là après avoir vu la bande-annonce? Tu peux voir qu'il y a 90% des acteurs sont noirs. Pourquoi tu irais voir le film si t'es raciste? Surtout que c'est pendant la ségrégation des Africains américains. En plus, c'est pendant une période quand même dark pour eux autres. T'sais, c'est pas l'esclavage, mais c'est proche. Non, c'est quasiment ça, au final. C'est pour ça que je dis c'est proche. Le Ku Klux Klan, il existe toujours à cette époque-là. Oui. Puis il existe toujours aujourd'hui. Le clan, il existe toujours aujourd'hui, mais dans ce temps-là, c'était prévalent. Là. Ouais, et tout ça à cause d'un film. Un chef-d'œuvre. Non, c'est pas vrai. C'est vraiment, c'est de ta faute si le clan est revenu, c'est comme genre, c'est ton film, c'est comme genre, dude, skill issue. Ben, le clan, il était quand même en vie quand le film a été fait. Il a été produit par le clan. Non, mais il était en train de mourir, le clan. Oui, mais il a été quand même produit par les intentions du clan. Oui, parce qu'ils ont fait le film pour justement revitaliser le clan encore plus, parce que ça a été produit par les gens du clan. Je pense pour ceux qui sont pas au courant, on parle de Birth of a Nation. Birth of a Nation. Spike Lee, il y a des choses à dire sur ce film-là. C'est un film extrêmement raciste. Je pense que Spike Lee, il l'a montré dans genre 2 de ses films. Puis il l'a montré brûlé, je pense. Ouais. Ah non, mais ce film-là, c'est un film que j'ai juste entendu parler à cause de l'histoire du cinéma et ces affaires-là. J'ai tellement pas envie de le voir, ce film-là. Je le sais que ceux qui vont dans des cours de cinéma, ils vont être forcés de le regarder. Mais ce que j'ai compris, c'est que même les gens disent sans prendre compte l'aspect raciste, l'histoire est mid. OK? Mais au niveau de la réalisation, ça a l'air que c'est quand même très épique. Oui. D'un point de vue technique, c'est une révolution, mais c'est comme genre, pour le reste, c'est comme garbage. Ouais. Mais tu sais, les gros classiques d'époque, la plupart sont racistes. Genre, Gone with the Wind, c'est fucking raciste aussi, ce film-là. Puis pourtant, c'est un film qui est vénéré. Ça a fait 1 milliard au box-office avec l'inflation ajustée. C'est un film raciste pareil, là. Les films à l'époque, ils sont racistes. La première femme de couleur qui a gagné un Oscar pour Supporting Actress, elle pouvait pas assister à la salle. Exact. Parce qu'elle était de couleur. C'est comme... Incroyable. C'est ridicule. Big Burn. C'est comme dans le film Green Book où est-ce que t'as le musicien qui il se fait inviter pour jouer de la musique pour une place, puis il peut même pas manger là. C'est comme, le gars, il va jouer là, puis tu veux même pas qu'il mange. Je comprends pas.
Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Aucun sens. Puis là, les Blancs aujourd'hui sont genre, mais pourquoi le film est raciste contre les Blancs? Hein? C'est Shut up! woke. Genre, ta gueule, cette Peckerwood, backwater bitch! J'ai aucune empathie envers ces racistes-là. C'est comme, qu'est-ce que tu fais? J'ai aucune empathie envers les racistes. Ils savent exactement qu'est-ce qu'ils font. Ouais. Ils sont des grosses merdes. Puis pourquoi ils écoutent le film? Intentionnellement. Pourquoi ils écoutent le film de base? Parce que c'est populaire. C'est tout. Ouais, Ils mais... doivent avoir une opinion après. Ils doivent charlier après quelque chose sur les réseaux sociaux. Ouais, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Le hate watching, là, la culture du hate watch, il faut que ça arrête. Si t'aimes pas de quoi, pourquoi tu le regardes? Pourquoi tu perds ton temps à regarder ça, genre? Oh là là. En tout cas, avant qu'on continue à digresser, t'as-tu une note pour Sinner, réalisé par Ryan Coogler? Ah, avant qu'on passe aux notes, excuse-moi, je viens de penser à ça. Je veux shout-out Ludwig Göransson, qui est le compositeur. Oui, excellent. Excellent travail de musique. Excellent travail, monsieur. Le blues Écoute, is insane. Ludwig, il a gagné meilleure musique pour Black Panther. Puis il avait été nominé aussi pour... attends une minute. Il avait été nominé pour Tenet également, si je me rappelle bien. Il a gagné meilleure musique pour Oppenheimer. Il a gagné meilleure musique pour Black Panther. Puis il avait été nominé au Golden Globe pour meilleure musique pour Tenet. Ce gars-là, il a commencé en 2007, un film, puis après 2011, 2013, pas mal depuis ce temps-là qui est actif. Ça veut dire c'est nouvelle génération de compositeurs, lui, puis c'est probablement le meilleur de sa génération. Le gars, je pense qu'il a 30 ans, en fait. C'est ça le pire. Non, il a 40. OK, j'étais proche, 10 ans. Là. Mais 40 ans, c'est pas vieux pour un compositeur. Là. Non, c'est pas si mal. Il lui reste un bout de chemin à faire. Ben, justement, c'est pour ça que dans ma tête, il était plus jeune, parce qu'il a gagné pour Black Panther, qui est sorti en 2019. Fait que, tu sais, il est mi-trentaine. C'est jeune pour gagner meilleure musique, là. Je suis quand même un peu déçu qu'il a remplacé Hans Zimmer pour les films à Christopher Nolan. Là. Ça, c'est une autre affaire. Là. Mais bon. Antoine. Fait que c'est quoi ta note, Antoine? Ma note, c'est 7. Je donnerais un 6.5. OK. Si tu, mettons, quand t'es sorti de la salle, c'était-tu une meilleure note que là? Vu que tu l'as vu une deuxième fois. C'était un 7, là, ça a descendu un petit peu parce que la première heure est un peu slow, fait que je peux comprendre ça. Surtout que c'est la deuxième fois que je le vois, puis la première heure, j'étais comme genre, OK. Surtout la deuxième fois, j'étais comme, c'est long. Ben oui, je te comprends. Tu sais où ça s'en va, là. Moi aussi, j'ai trouvé que le setup était long, mais le film est quand même très bon. C'est un très bon film. Puis juste les problèmes de structure à la fin que j'ai trouvé un peu chiantes, là, mais pour ça, c'était correct. All right. Semaine prochaine, on va avoir notre premier film québécois. On est un podcast québécois. On va enfin faire un film québécois. Fait que Tom à la ferme. Ce film-là va être Tom à la ferme, exactement. Réalisé par Xavier Dolan, écrit par Xavier Dolan et Michel-Marc Bouchard. Tu l'appelles pas Nolan? Non. La distribution, c'est Xavier Dolan. Xavier Dolan, il joue souvent les personnages dans ses films. Fait que moi, c'est un film que j'ai vu là, vraiment longtemps quand le film est sorti. C'est un film que Nick n'a pas vu. Je pense que c'est l'un des seuls qui n'a pas vu de Xavier Dolan. Puis selon moi, c'est son meilleur. Fait que j'ai bien hâte de le revoir. Puis ensuite, on va se préparer pour la sortie de 28 ans plus tard. Puis on va regarder 28 jours plus tard. C'est un film que j'ai vu quand j'étais jeune. Fait que ça fait vraiment longtemps que je l'ai vu. Donc, ça va être un bon petit refresh. Vu que la semaine prochaine, 28 ans sort plus tard. J'ai tellement dit ça à l'envers. J'ai dit 28 ans sort plus tard. C'est une phrase, Antoine. C'est une 28 phrase. ans plus tard sort la semaine prochaine. Donc, on va avoir un petit marathon de 28 jours, 28 semaines et 28 ans. Félicitations. Man, ça aurait quasiment pu. J'ai 29 ans, j'aurais pu faire genre. Puis en plus, j'ai 28 ans. Mais moi, j'ai 28 ans. Oh, toi, t'as 28 ans. Nice. Nice. Yeah. Vraiment nice. Fait que ça va être les films qu'on va faire la semaine prochaine. Puis ça va être ça. Moi, j'ai vu pour la première fois dans ma classe. T'as vu quoi?
Je l'ai vu dans ma classe pour la première Ah, fois. ok, excuse-moi. Je pensais que tu disais j'ai vu dans ma classe, genre un film qui s'appelle Dans ma classe. Non, j'ai dit je l'ai vu dans ma classe pour la première fois. Juste, là, on commence la digression, le fun, là, mais juste pour revenir sur les Blancs qui sont pas contents pour les films anti-blancs, Eux? j'ai mentionné tantôt, voyons, c'est quoi son nom? J'ai mentionné Jordan Peele tantôt avec Get Out. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que les racistes ont plus détesté entre Get Out ou Sinner? Get Out. Ah, c'est sûr! Oh man, ce film-là, il me fait tellement rire parce que dans un sens, t'as des racistes qui sont comme ah, c'est pas raciste contre les blancs, bla 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 bla. Alright, sure. Puis dans un autre sens, t'as ceux qui sont pas racistes vraiment, mais ils veulent absolument. Ben non. L'autre sens, l'autre groupe de blancs, c'est les gens qui sont pas racistes, mais ils veulent que tout le monde sache qu'ils sont pas racistes. Fait que Get Out, c'est leur film préféré. Ouais, ça, c'est un peu too much, par contre. Genre. C'est un peu tryhard. C'est un peu comme genre virtue signaling, c'est ça? Exact, c'est comme. Mais tu sais, c'est un excellent film. Fait que j'enlève rien aux gens qui disent que c'est leur film préféré, mais ça me fait juste rire quand le monde me dise que c'est leur film préféré. C'est comme. Ah ouais, Yeah. t'as-tu une raison pourquoi c'est ton film préféré? T'as-tu une raison cachée? Genre. Est-ce que tu as dit un mot qu'il fallait pas que tu dises quand tu as joué Non, c'est ça que je dis. C'est pas des racistes, mais ils veulent que tout le monde sache qu'ils sont pas racistes. Donc, ils sont genre, damn, t'as-tu vu Get Out? C'est vraiment un bon film. Ça me fait juste rire parce que. Mais le pire, c'est que c'est un excellent film. C'est un film que j'ai vraiment adoré. Mais ça me fait juste vraiment rire de penser à ça. Puis le monde qui sont genre ah, c'est mon film préféré. Ok, ouais. On dirait qu'ils sont juste là pour prouver quelque chose. Ouais. C'est Il y a quelque chose de refoulé dans l'intérieur de ton cœur, mon enfant. Like, I'm not racist, right, guys? I have black friends. Si, c'est genre la même énergie. Exact. I'm not racist, my sister's dating a black guy. Sure. Pourquoi faut que tu le mentionnes? Oh my god. I'm not racist. I listen to hip-hop, rap music. Puis là, t'es genre, ah, fait que tu dis le N-word quand tu chantes les chansons? That's racist. T'as-tu fait quelque chose d'intéressant cette semaine, Nick? Qu'est-ce que t'as regardé? J'ai travaillé. Wow. That's it. Contrairement à toi. Je suis en maladie, ok? Ça arrive. J'en ai rien à foutre, skill issue. Tu t'ennuies juste de moi, t'as hâte que je revienne. Oh là là. Moi, cette semaine, il y a la série de Shane Gillis, Tire, sur Netflix, qui est sortie la saison 2. Absolument hilarant. Il y a une scène, je pensais que j'allais mourir. Genre, tellement je riais. Je pensais que j'allais faire une crise cardiaque tellement j'étais crampé. Genre, c'était tellement drôle. Dans le fond, il y a un personnage, c'est le boss à Shane Gillis, puis c'est son cousin aussi. Puis le gars, il fouille dans ses papiers. C'est l'ancien bureau à son père. Fait qu'à un moment donné, il ouvre un truc pour les. Il est marqué. C'est vraiment drôle. Il est marqué Inspection and Other Stuff. Il trouve une photo tout nu de sa mère. Puis là, il sait pas comment réagir. Il appelle son père. Son père dit ouais, c'est bel et bien une photo de ta mère. Il est comme what the fuck? Je viens de voir ma mère tout nue. Shane, il rentre dans le bureau, puis il sait pas que c'est la mère du gars. Il pogne la photo et il dit oh, look at these titties. Puis là, il est comme. Puis là, il est comme ah, ma journée, elle allait vraiment mal, mais là, ma journée va vraiment bien à cause de ces perfect titties. Puis là, le gars, il le regarde vraiment d'un air deadpan. Puis là, Shane, il fait maybe it's a scratch and sniff. Fait que là, il scratch la photo, puis il la colle sur sa face. Puis là, l'autre, il est comme that's my mother, your aunt. Puis là, Shane, il est genre what? Puis comme I just put my face on it. Puis il demande you think there was jizz on it? Puis là, t'es genre yes. Ok. Wow. Oh, mais j'étais plus capable de respirer. J'étais rendu la face, genre, dans un oreiller, tellement j'étais plus capable de respirer, là. J'étais genre... Là, ça me coupait, là. C'était tellement drôle, là. Mais overall, la série était vraiment drôle. Je recommanderais à n'importe qui aime la comédie, qui est pas, genre,
Ceux qui sont un petit peu tannés de la comédie, tu sais, j'aime pas ça dire ça, là, mais la comédie woke, j'aime pas ça dire ça. Bouh! Parce dans la comédie, c'est faites ce que vous voulez, là, c'est juste la comédie. Il faut arrêter de dire « Ah, tu es woke. Non, c'est juste pas pour toi. » Puis that's it, là. T'aimes juste la comédie qui va un peu plus loin. Mais ça, c'est parfait pour les gens qui sont un petit peu tannés des tendances woke-esque des comédies. Puis c'est vraiment drôle, là. Le show, il s'en calisse. Là. Genre, il y a un épisode complet où est-ce que Shane, il a un gun, puis il fait juste pointer le gun à son collègue. C'est vraiment drôle. Mais c'est parce là, moi, j'écoute le podcast de Shane Gillis puis Matt. Fait que je connais le monde qui sont amis du podcast, puis c'est vraiment drôle parce que le gars qui joue son collègue, c'est O'Connor, puis c'est un gars qui est hyper libéral à comparer à Shane puis les autres. Puis c'est à lui qui pointe un gun. Fait que c'est comme le contexte en plus, c'est vraiment drôle. Il est vraiment en train de pointer le gun, puis genre, I'm gonna shoot you. Puis l'autre est comme, is there a bullet? Puis il est comme, non, j'avais pas d'argent pour des balles. Ah, vraiment drôle. Incroyable. Fait que c'est ça que j'ai fait cette semaine. Puis j'ai aussi Refire Up, un classique jeu vidéo. Je sais pas si t'as joué à ça quand t'étais jeune, dans une boîte de céréales. Mais j'ai joué à Roller Coaster Tycoon 2. Aucune idée c'est quoi. T'as jamais joué à Roller Coaster Tycoon 2? Oh my god. C'était un jeu de boîte de céréales. T'as déjà eu des jeux de boîte de céréales? Mm-hmm. Ça, c'était le classique. C'était tellement le bon temps, ça, dans le temps où est-ce qu'il y avait des jeux de PC dans les boîtes de céréales. C'est quoi ton meilleur jeu de boîte de céréales, Nick? Honnêtement, je m'en rappelle plus. Je me rappelle juste que j'ai eu des jeux. Mais je pense J'avais pas que j'ai... Moi, j'avais Roller Coaster Tycoon 2, que j'ai vraiment joué beaucoup. Mais j'avais aussi un jeu, écoute, je me rappelle pas c'est quoi. Ah, je viens juste de me rappeler le titre. Ça s'appelait Marine Malice. Incroyable. Oh my god. C'était un jeu où est-ce que tu joues Marine Malice, t'es un poisson qui fait une enquête, genre. C'est vraiment drôle. C'est un point and click, genre. Mais c'est absolument vraiment pas... C'est pas drôle, là, mais pour un enfant, c'était quand même sick. Puis là, faut que tu trouves, genre, qui a trouvé le truc. Il y a eu, genre, 3 jeux de ça. OK. C'était produit par Ataris. Le premier, c'est Marine Malice et le mystère des graines d'algues. Marine Malice, le mystère de l'école santé. Le mystère du coquillage volé. Moi, c'est celui-là que j'avais. Le mystère du coquillage volé. Il y en a eu genre 8. Il y en a eu 7. Holy shit. Ils sont tous sortis en 99, pis ces affaires-là. C'est des vieux jeux, là. OK, ouais. Mais c'était rendu des jeux de boîte de céréales au début des années 2000. Oh shit. Mais c'était drôle. Fait que c'est ça que j'ai fait cette semaine. J'ai pas joué à Marine Malice, là, mais ça serait fucking sick. Ce serait une scène, en vrai. Je me demande s'il les a sur Steam. Il me faudrait le titre en anglais, je pense. Fait que moi, cette semaine, j'ai prétendu que j'avais rien fait, mais Endor, saison 1. Oui, c'est vrai. Que j'ai regardé. Écouter la saison 1 au complet. T'as-tu commencé la saison 2? Non, pas encore. Il va falloir que je l'écoute, la saison 2. Là. Ouais, quelqu'un m'a dit que t'as pas fini la saison 2. C'est moi qui te l'ai dit. Non. Ils sont tous sur Steam, les jeux. Ça s'appelle Freddy Fish. Freddy Fish. Ouais. C'était... Help Underwater Detective Freddy Fish and her finny friend Luther solve the case. Incredible. Les critiques sont overwhelmingly positive. Oh. Non, je dois dire, Endor, c'est très bien écrit. Franchement. Oui, vraiment, c'est la meilleure série au point de vue scénaristique. Pour Star Wars, oui. C'est de loin la meilleure série d'un point de vue scénaristique. Je trouve que c'est. Ben, t'as pas vu les autres, là, mais ouais. C'est la meilleure. J'ai vu Mandalorian. Oui, c'est vrai, excuse-moi. Je m'excuse. T'as vu Mandalorian qui est. Skill issue. C'est bon, mais c'est pas la meilleure affaire ever, là. C'est cool, mais c'est pas super mémorable. Mais pour le coup, ça, je trouve que c'est vraiment bien écrit, très bien construit. C'est beaucoup plus nuancé au niveau comme genre les différents comme genre côté. Ouais. Non, c'est vraiment cool, j'ai bien aimé. C'est rare que j'aime des trucs Star Wars qui sont récents. Fait que, ouais. Puis le créateur du show, il a aussi dit en entrevue il y a pas longtemps qu'il comprend pas le monde qui dit que le show il est marxiste.
Parce que, genre, pour lui, genre, il fait juste écrire le show pour écrire le show. Il s'en crisse des politiques de la vraie vie, genre. Comme arrêter de voir des trucs qui sont pas là. Je suis C'est pas un tellement... bon argument. Ben, oui, parce tu sais, il va toujours avoir de l'influence du real world politique dans les trucs de fiction. Ça va jamais changer. Mais ça veut pas dire que c'est dicté par les idéologies de. Tu sais, pas parce qu'il fait un show qui est, entre guillemets, marxiste, c'en est un. Tu comprends? Non, je sais, mais tu peux pas dire que ton show n'a pas de politique. C'est impossible. C'est pas N'importe ça qu'il a dit. Il a dit que le real world politique, il influence pas le show. C'est des influences, mais c'est pas de l'inspiration. C'est parce que tout influence tout, Antoine. Exact. Mais c'est ça que je dis. Tout influence tout, mais il faut arrêter de voir les politiques dans les trucs de fiction comme étant des voyons, je sais pas comment dire ça. Genre du vertu, c'est pas tout le temps du virtue signaling, genre pas parce qu'un film se voit être, mettons, démocrate qu'il est anti-républicain. C'est ça que je veux dire. Non, je sais, de ce point de vue-là, je suis d'accord avec toi. Il essaie pas d'imposer sa politique. Exact. C'est ça, c'est exactement ça qu'il dit. Mais tu peux quand même décortiquer un message politique dedans. C'est juste que c'est pas comme genre l'autre. Oui, mais ça veut pas dire que l'auteur est d'accord avec ce message politique-là. C'est ça que je dis. Non, mais si t'es pas... Parce que tu t'écris quand même le show. Tu sais, tu comprends comment tu construis ton show. Tu sais qu'il y a un message à la fin qui va être comme genre compris par rapport à comment tu construis ton show. Oui, mais attends, laisse-moi aller checker la quote, là. C'est quoi son nom déjà? Gildord. Attends une minute, là. On va le trouver. Je trouve pas l'article, là. Ce sera pas long. La série a coûté 650 millions sur 2 saisons. C'est assez incroyable. C'est quand même beaucoup. Je trouve pas la quote directe. Dans le fond, il a dit que le show était... C'était pas un show genre supposé être politique. C'est juste... Les meanings sont venus instinctivement, genre. Ok, ouais, non, ça, je comprends. C'est que, juste que tu peux pas dire que c'est pas politique. Non, c'est pas ça que je disais. Je disais juste... Tu sais, l'histoire... Il a pas vu les politiques de l'histoire du vrai monde puis se dire « Ah, je sais quoi faire avec Endor. » C'est ça que je veux dire. Non, il a juste essayé de raconter une histoire puis ils sont venus naturellement s'intégrer à l'intrigue. Exact. Ouais. Parce que, au final, c'est une série de gens contre le fasciste. Fait que, genre, c'est sûr que, genre... ça rentre un peu en compte, là. Non, mais c'est sûr à 100% que des politiques vont rentrer en compte là-dedans. Là. Mais en tout cas, c'est un show très, très intéressant. La saison 2, j'ai écouté les 3 premiers. La saison 2 est très bonne. Il va falloir que je m'y mette, là. Et c'est pas la seule série que j'ai écoutée cette semaine. T'as écouté quoi d'autre? The Rehearsal. Quoi? The Rehearsal. Je connais pas. Tu connais pas, c'est de Nathan Fielder. C'est un docu-comédie. OK. Et dans le fond, j'avais déjà vu la première saison qui était sortie en 2022. OK. Ouais, c'était ça. Puis la deuxième saison est sortie récemment. Incroyable deuxième saison. C'est vraiment exceptionnel. C'est ça qu'il faut. Quand les saisons sont bonnes, on aime ça. Ouais. Mais je pense que c'est pas mal ça pour nous cette semaine. Oui, c'est pas mal ça. Fait que vous pouvez activer la cloche de notification, laisser un commentaire. Vous pouvez nous suivre sur Spotify, Apple Music, YouTube. Et si vous écoutez encore en ce moment, we love you. Big heart. Big heart, big gay heart, we love you. Big gay heart. Yes, oh we love you. All right. Bye là. Bye.